Nous continuons le commentaire sur l'épître aux Galates. Nous sommes à la quatrième partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Kelly William Kelly. Paul l'apôtre non l'a pas des hommes ni par l'homme. Cela exclut entièrement l'homme tant comme source de son ministère que comme agent intermédiaire qui s'y rattache en quelque manière. Le grand point dont il faut nous rappeler en rapport avec le ministère, c'est que sa source est dans les mains de Christ. C'est ce que Paul dit ici, par Jésus-Christ. Il ne dit pas de la part de Jésus-Christ. Dans ce contexte particulier, je considère l'expression par Jésus-Christ comme beaucoup plus forte. Pour la raison suivante, les docteurs judaïsants auraient pu dire, nous admettons pleinement que c'est de la part de Jésus-Christ, mais il faut que la chose ait lieu par ceux qui ont été choisis et établis par le Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre. Il faut que les apôtres soient le canal. Mais Dieu portait un coup de mort à la notion de succession apostolique. Dans sa grande bonté, il excluait pour tout homme spirituel un prétexte quelconque pour un pareil mal. Les Galates étaient probablement troublés et perplexes de ce que, de l'aveu de tous, Paul était un apôtre entièrement en dehors des 12. Pourquoi n'avait-on pas tiré au sort au sujet de Paul? Si Paul devait être l'un des 12 dans le sens le plus élevé du terme, c'est à cela qu'il répond ici. Il lit son apostolat non seulement avec Dieu et notre Seigneur en tant que source, mais encore quant au moyen de transmission par Jésus-Christ et Dieu le Père qu'il a ressuscité dans les morts. Voilà encore un autre coup porté aux partisans des successions. Il avait établi un contraste entre Paul et les 12 autres apôtres au désavantage de Paul. Mais l'apôtre montre que s'il y avait une différence quelconque entre lui et eux, c'était que lui était apôtre par celui qui avait ressuscité Christ dans les morts. Les autres avaient été appelés à être apôtres seulement quand notre Seigneur était sur la terre, prenant sa place comme homme ici-bas. Paul avait été appelé par Jésus-Christ ressuscité dans les morts. Dans le cas de l'appel de Paul pour être apôtre, il y avait une plus grande puissance, une plus grande gloire, une plus grande distinction que pour les autres apôtres, pour autant qu'il ait des différences. L'apôtre met toujours leur théorie en déroute et introduit sa propre place avec une grande force. Paul est le modèle des serviteurs, en parenthèse, ou ministres, jusqu'à aujourd'hui. Paul est le modèle des serviteurs, en parenthèse, ou ministres, jusqu'à aujourd'hui. En parlant du ministère, il aime à le placer sur ce terrain. Le terrain sur lequel reposait son propre appel. Lorsqu'il est question de sa prédication, il dit, nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il prend la chose sur la base la plus simple et la meilleure. Si quelqu'un connaît la vérité, qu'il en parle. Inutile d'attendre quoi que ce soit. C'est en vue de cela que le Seigneur opère dans l'Église. Par exemple, quel est le fonctionnement? Par exemple, quel est le fondement des dons relatifs au ministère quand Paul en parle dans l'Épître aux Éphésiens? En parenthèse, c'est là que le sujet nous est présenté sous la forme la plus élevée. Le fondement est sur Christ monté en haut et donnant des dons aux hommes. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, la plénitude du Christ, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 13.
Le ministère tout entier, depuis ses fonctions les plus élevées jusqu'aux plus basses, est placé sur le même principe. Si on insiste en disant tout ce que vous avez dit à l'égard de Paul est très bien, mais ne s'applique pas au ministre ordinaire, je réponds que cela s'applique. Parce qu'au travers de l'exemple de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous enseigne que depuis les apôtres et prophètes jusqu'aux pasteurs, docteurs ou évangélistes, tous sont placés sur cette seule et même base. Ils sont tous des dons venant du même Seigneur, sans intervention de l'homme, sous aucune forme et à aucun degré quelconque. Certains répondront alors, qu'en est-il des anciens? Sur ce point, vous avez tort, car vous n'en avez pas. Je réponds, nous n'avons pas des anciens d'une manière formelle parce que nous n'avons pas d'apôtres et ne sommes pas des apôtres. À cet égard, nous ne sommes certes pas plus mal. À cet égard, nous ne sommes certes pas plus mal lotis que tout ce qu'on appelle église ou secte, car aucune n'a d'apôtre que je sache. La véritable différence entre ceux qui se réunissent autour du nom du Seigneur Jésus-Christ et d'autres, c'est que nous ne prétendons pas avoir ce que nous n'avons pas reçu. Tandis que c'est ce que font ceux qui prétendent nommer des anciens. Vous ne pouvez pas nommer des anciens si vous n'avez pas d'apôtres. Il est vrai que nous pouvons avoir certaines personnes ayant les qualités requises des anciens et il faut les reconnaître. Mais imiter la nomination d'anciens, maintenant qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est péché. Je n'en dirai pas plus sur le sujet du ministère. Chapitre 1, petit 3, Galates chapitre 1, verset 4. Pas du monde, retiré du présent siècle mauvais. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Commentaire. Qu'en était-il des Galates? Dans quel but introduisait-il la loi parmi les chrétiens? Si le Seigneur s'est déjà donné lui-même pour nos péchés, en parenthèse, Galates chapitre 1, verset 4, et a réglé cette question-là, supposez qu'il aurait dû se donner lui-même pour nos péchés, en laissant nos péchés non effacés, c'est nier l'efficace de son œuvre, sinon la gloire de sa personne. Il leur montre la vérité la plus élémentaire de l'évangile, savoir que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Il ne s'agit donc pas du tout de l'homme cherchant à acquérir une certaine justice, mais de Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Alors que nous n'avons rien, sinon des péchés. Il ne l'a pas fait dans le but de replacer les gens sous la loi en leur faisant le modèle à suivre pour les chrétiens, mais il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 4. Quel est l'effet produit sur les hommes quand ils adoptent la loi comme chrétiens? Cela les rend mondains. Sans exception, cela les rend mondains sans exception. On ne peut pas être séparé du monde quand on est sous la loi. Nous ne sommes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Voilà la norme du croyant. Non pas de certains croyants seulement, mais de tous. Nous ne sommes pas dans la chair, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9. Il y a ce qui est de la chair en nous, mais nous ne sommes pas dans la chair. Ce que l'apôtre veut dire par là, c'est que Dieu ne nous regarde plus comme de simples hommes mortels chargés de leur faute, ni ne nous traite comme tels. Mais Dieu nous regarde d'après ce qu'est Christ, en qui il n'y a point de péché.
Si nous considérons notre position comme chrétiens, il n'y a pas de péché en nous, car notre nature a déjà été condamnée en la croix et Dieu n'entend pas prononcer deux fois la sentence sur elle. Et Dieu n'entend pas prononcer deux fois la sentence sur elle. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de vivre de Christ, d'entrer dans la bénédiction de cette vérité que lui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retirera du présent siècle mauvais. La loi s'adressait à des citoyens du monde. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous racheta ou nous retira du monde, alors même que nous y sommes encore. S'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 14. Nous sommes vus comme séparés du monde par la mort de Christ, mais envoyés dans ce même monde par sa résurrection, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 18. Toutefois, nous y sommes envoyés sans en être. Toutefois, nous y sommes envoyés sans en être, n'appartenant pas plus au monde que les anges. La mort de Christ nous place entièrement hors du monde. La résurrection de Christ nous y envoie de nouveau comme de nouvelles créatures, des messagers de la paix qu'il donne entièrement à part, de ce qui se passe dans le monde. Notre Seigneur dit, et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. En parenthèse, Jean chapitre 17. Il donne la même mesure, et pour lui et pour eux, en conséquence, après avoir été ressuscité dans les morts, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. En parenthèse, Jean chapitre 20, verset 21. L'apôtre se place lui-même avec eux devant Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est la bénédiction commune à tous les croyants, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. La chose remarquable, c'est que quand Dieu se révèle comme celui qui donne la loi, comme l'Éternel, il n'entreprend pas de séparer des hommes du monde. On ne peut pas dire que les Juifs étaient séparés du monde. Ils étaient séparés des nations, mais ils étaient le peuple le plus important dans le monde. Et ils avaient été faits tels en vue de maintenir les droits de Dieu dans le monde. Ils n'étaient point appelés à être hors du monde, mais comme un peuple dans le monde. C'est pourquoi les Juifs avaient à combattre les Cananéens. Et c'est aussi pour cela qu'ils avaient un temple magnifique. Parce qu'ils étaient un peuple du monde, ils avaient un sanctuaire du monde. Mais rien de tout cela n'est vrai pour les chrétiens, parce que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est un état de choses totalement différent qui entre en scène lorsque Dieu fait connaître sa volonté, non plus sa loi seulement, et qu'il se révèle comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a été donné pour mourir pour nos péchés. Nous entrons dans la relation consciente d'enfant avec Dieu, notre Père, et notre affaire maintenant, c'est d'honorer Christ selon la position qu'il a prise à la droite de Dieu. Les gens oublient que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. S'ils s'enfoncent dans le monde dont la rédemption devrait les avoir délivrés, et cela arrive parce qu'ils se mettent eux-mêmes sous la loi. Si j'ai affaire avec la volonté de Dieu, mon Père, mon privilège est de souffrir comme Christ a souffert. La loi met une épée dans les mains de l'homme,
tandis que la volonté de Dieu fait que le chrétien est prêt à aller au bûcher ou à souffrir par l'épée à cause de Christ. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 36. Mais on est vainqueur par les souffrances, non pas par les choses dans lesquelles le monde se glorifie.